Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de ce que j'appelle le double langage des marchés baissiers et voir un petit peu avec vous quelles sont les caractéristiques des grands marchés baissiers des dernières années ou du dernier siècle. Alors le mot qui convient le mieux à mon avis pour décrire un marché baissier, c'est le terme sirène, dans les deux sens du mot en fait. Une sirène, c'est à la fois c'est l'outil, l'avertisseur sonore hein, qui va vous prévenir d'un danger, quel qu'il soit. Donc c'est plutôt quelque chose de positif, mais c'est aussi la créature dangereuse qui va vous attirer inexorablement au fond de l'océan et finir par vous détruire si vous suivez vraiment son champ jusqu'au bout. Donc un marché baissier, effectivement, quel qu'il soit, il n'arrive pas comme ça d'un coup, il prévient toujours, il vous donne des messages d'avertissement avant et vous donne même des chances de sortir à temps à ses débuts, si vous êtes capable en tout cas d'entendre ce qu'il vous dit à temps. Vous voyez par exemple ici le marché baissier de 2007-2009 sur le CAC 40. Donc ça a commencé par d'abord un affaiblissement de la hausse pas mal de temps avant, plusieurs trimestres avant. On avait des divergences baissières sur les oscillateurs. Et vous voyez que même si vous n'avez pas tenu compte de ce premier message, lors de la première vague de baisse ici de l'été 2007, donc c'est une vague de baisse qui était déjà significative, hein, on avait perdu à l'époque environ 12%, on a eu quand même un rebond technique suffisant pour vous permettre à ce moment-là de sortir dans de bonnes conditions. À ce premier rebond technique, donc c'était tout à la fin de l'année 2017, à Noël 2017, on avait déjà beaucoup d'indicateurs macroéconomiques, d'indicateurs fondamentaux qui étaient dégradés et qui indiquaient clairement qu'une grosse crise était en train de se préparer. Donc ça, si vous étiez capable à l'époque d'entendre tous ces messages, vous n'auriez pas été pris par surprise et vous auriez pu sortir à temps même si vous avez négligé le premier avertissement. Par contre, après, quand vous négligez cette première chance de sortie que le marché baissier vous offre, après ça se gâte beaucoup. C'est sûr que les vagues suivantes sont beaucoup plus violentes, beaucoup plus profondes. Il y a encore des rebonds techniques, hein, bien sûr. À tout moment, vous allez retrouver des possibilités de sortir, mais à chaque fois, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Sur le Nasdaq des années 2000, hein, c'est sensiblement la même chose. On a eu d'abord un avertissement, des divergences baissières sur les oscillateurs qui signalaient que la hausse était en train de s'affaiblir. Une première vague de baisse ici, pas très forte, mais où on a quand même perdu une quinzaine de pourcents assez brutalement, qui était l'avertissement. Un rebond technique qui a cette fois retracé presque toute la baisse. Et derrière, si on refuse d'entendre le message, ça baisse violemment. Le Dow Jones des années 1928-1932 maintenant, vous voyez, première vague de baisse, ici environ une quinzaine de pourcents. Déjà c'est suffisamment forte et brutale à la fin pour constituer un avertissement sérieux. On a le rebond technique, la première chance de sortie, la première porte de sortie que le marché vous offre dans son message. Si vous refusez d'écouter, après évidemment vous commencez à perdre très très gros. Sur l'indice grec Latex maintenant, donc c'est un des plus puissants marchés baissiers hein, de ces derniers temps sur un indice boursier. On est passé de 28 000 en 2007 à un niveau, on va dire 1700 points, dont 5 ans plus tard. Donc là, c'est une division par beaucoup plus que 10, hein, donc c'est vraiment considérable. La première vague de baisse sur Latex, c'était de l'ordre d'une dizaine de pourcents, un petit peu plus quand même. Bon. Enfin, ça restait assez modéré. Là, vous avez une chance de sortie ici, hein, toujours le rebond technique après la première vague de baisse qui est relativement gentille. Et derrière, ça devient beaucoup plus violent, mais vous avez encore une chance de sortir à temps si vous quittez la seconde grosse vague de baisse à ce niveau-là. Alors le problème qui se produit souvent, c'est que les investisseurs refusent d'entendre la sirène qui est le message d'alarme, et vont au contraire écouter la sirène du marché baissier qui va vous entraîner ensuite inexorablement vers le fond. Donc souvent, l'investisseur lambda, il va refuser de vendre
lors de la première séquence baisse rebond technique. Il va se faire prendre dans la vague de baisse suivante beaucoup plus violente. Et là, comme il commence à perdre gros, hein, c'est souvent des pertes qui commencent à atteindre 30%, 40%. Il va refuser de sortir au rebond technique suivant en espérant que finalement à chaque rebond technique ce sera la fin du marché baissier et qu'il va pouvoir récupérer sa mise. Et en faisant cela, malheureusement il risque de garder ses positions quasiment jusqu'au bout du marché baissier avec des divisions de son actif par 2, par 3, par 5, parfois par 10, hein, selon l'ampleur du marché baissier. Et à ce moment-là, malheureusement, il va mettre, selon les cas, entre 10 et 25-30 ans pour simplement retrouver sa mise initiale s'il achetait au sommet de cycle précédent. Donc aujourd'hui, hein, ce qu'on observe sur l'indice SP500, ça commence quand même à ressembler beaucoup à un départ de gros marché baissier. Bon, j'en suis pas certain encore, bien sûr, j'ai toujours aucun signal d'alarme au niveau fondamental. Malgré tout, vous voyez, on a quand même des caractéristiques qui rappellent assez curieusement celles de grands marchés baissiers précédents. On a la première vague de baisse, que je dirais la baisse d'avertissement, hein, qui a atteint ici plus de 10% déjà. On est passé, vous voyez, de 2880 sur le SP500 jusqu'à des niveaux de 2530 à peu près, hein, pour cette première vague de baisse. On a le rebond technique qui permet de s'en sortir sans trop de dégâts. Quelqu'un qui tient compte du signal d'alarme donc de cette première vague de baisse et du message de la chance de sortie offert par ce rebond technique, il peut vendre aux alentours de 2750 et finalement il a assez peu perdu quand même par rapport au sommet précédent. Il aura juste perdu les gains du début d'année 2018 et c'est vraiment pas grave dans la vie d'un investisseur. Par contre maintenant, ce qui semble commencer à se profiler, c'est la deuxième vague de baisse, hein, et à ce moment-là, cette deuxième vague de baisse, on l'a vu dans les cas précédents, si vous avez refusé d'entendre le premier message d'alerte de la sirène, de sortir à temps, très fréquemment la deuxième vague de baisse va être beaucoup plus puissante, beaucoup plus violente. La première vague de baisse qu'on a observée lors du flash crash de février avait déjà amené des valeurs tout à fait étonnantes au niveau des volatilités, hein, qui n'avaient pas été observées pour des débuts de marché baissier sur les dernières décennies. On avait déjà eu des gros décalages à la baisse, donc logiquement si on entre dans un marché baissier, on risque d'avoir dans les semaines qui viennent quelques mauvaises surprises à ce niveau-là. Ici, vous voyez le graphique du CAC, hein, et ça ressemble quand même pas mal aussi à ce qu'on pouvait observer sur les indices américains. On a eu notre première vague de baisse ici, relativement modérée, un petit peu moins forte que les indices US, une petite dizaine de pourcents, mais avec quand même de bonnes volatilités déjà ici. Le rebond technique qui vous offre la porte de sortie, et là vous voyez qu'on est en train de commencer, on a déjà rejoint les plus bas de la première vague de baisse, et ça a l'air quand même assez bien parti pour casser ces plus bas et se diriger vers la deuxième vague de baisse qui, comme je vous l'ai dit, en situation de marché baissier va être beaucoup plus forte et beaucoup plus dangereuse. Donc plus que jamais, hein, soyez vigilants en ce moment sur les indices boursiers. En tout cas au niveau de la gestion de mon PEA, je peux vous garantir que je suis la situation de très près en ce moment.